Entre mer et lagune, Sassandra est une ville côtière du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sa richesse principale, la pêche traditionnelle, une activité exigeante pratiquée par plus de 400 pirogues. Un spectacle incroyable de beauté qui cache une activité pleine de dangers. Ici, pas de quai de débarquement, livrer le poisson à terre est une aventure extrême. C'est des pirogues, c'est des bateaux confectionnés à la main, le bois. Nous faisons en un mot, nous faisons la pêche artisanale. Mais il y a certains qui ont des moteurs, mais la plupart, c'est la pêche artisanale qui se pratique à Sassandra. Sassandra FM, la meilleure des radios. Sandra FM 96.3, le plaisir d'être entièrement riche. Vous avez reconnu la voix, c'est Mauresmine la diva. Radio Sassandra annonce le départ du Tour. Ce dimanche-là, il y aura quelque chose de merveilleux ici à Sassandra. Le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme profite de la radio locale pour lancer un appel. Le Tour manque de soutien financier des autorités et des partenaires. Nous avons donc décidé de faire cette fête, ces 30 ans, en commençant ici à Sassandra, donc au bord de la mer. Et nous espérons que ce beau paysage va, je dirais, insuffler un souffle nouveau au cyclisme ivoirien, va permettre aux autorités locales de nous aider, va permettre aux autres autorités locales des villes que nous allons traverser de nous aider. Autrement, le cyclisme ivoirien va mourir. Et ce serait vraiment dommage parce que ça a été un sport qui a apporté beaucoup de lauriers à la Côte d'Ivoire et qui, à un moment donné, effectivement, a eu la confiance des autorités. Beaucoup de choses ont été faites. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas et c'est dommage. Le Tour va pourtant s'élancer pour cette étape avec la présence des principales équipes d'Afrique de l'Ouest. 8 pays sont représentés. Des équipes expérimentées, à l'image des Burkinabés qui sont venus en voisin, mais sans grand leader. La Côte d'Ivoire aligne 10 coureurs prometteurs. Une autre belle équipe, le club de Yaoundé, au Cameroun. Oui, ça c'est encore une nouvelle fois que j'arrive en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux et très fiers parce que ça c'est un tour qui va nous pouvoir préparer notre compétition qui se passe au pays, Grand Chantal Biya. Donc nous sommes très heureux d'être ici là. Le Bénin, lui, est présent avec une équipe de jeunes ambitieux. Oui, je vais venir pour gagner la course. Je vais venir pour gagner. Même je vais chercher moi même. Oui. Le Mali présente une équipe renouvelée autour de son leader, Moussa Togola. Les coureurs anglophones du Sierra Leone ont peu d'expérience des grands tours, mais un gros moral. Finalement, 49 coureurs vont courir ce 30e tour de Côte d'Ivoire. Le départ est donné pour 120 km de course entre Sassandra et San Pedro. Les paysages de la région côtière du sud-ouest sont somptueux. Le peloton se teste dès la première montée, mais le relief n'est pas assez important pour créer la différence. Après 30 km, les coureurs restent groupés. Ça frotte dans le peloton, les traversées de villages sont parfois délicates. Dans les voitures, on observe le début de la course. À l'exemple d'un Camerounais, plusieurs coureurs se testent sans véritablement chercher à s'échapper. Les attaques ne sont pas assez tranchantes pour provoquer une cassure. Kilomètre 40, 5 hommes réussissent à prendre un peu d'avance.
on retrouve les coureurs des grosses équipes, maliens, burkinabés et camerounais. Les 5 hommes se partagent les relais et creusent l'écart avec le peloton. L'approche du sprint intermédiaire motive les coureurs. Le Malien Diamoutene s'impose devant le Burkinabé Mouni et le Camerounais Kamzong. L'échappée va compter jusqu'à 45 secondes d'avance. Les hommes s'entendent bien, mais semblent en garder sous la pédale. Conséquence, l'écart avec le peloton reste inférieur à la minute. Le cyclisme est parfois injuste envers ses champions. Le dérailleur qui est cassé. Moussa Togola est le leader du Mali sur ce tour. S'il n'arrive pas à réparer, Moussa devra abandonner. Il y a beaucoup de boulons là, de vis. Ça va aller. L'essentiel est que le mécano trouve une solution. Ok. Une solution pas facile à trouver, malgré le soutien d'Ala Kwame, le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Décourager comme ça, c'est des choses qui arrivent en compétition. Hein? C'est rien. C'est rien. Moussa est en larmes. Il sait qu'il a déjà perdu le tour. Faut pas pleurer. C'est rien du tout. Et tu as fait exprès. Un derrière qui est cassé, c'est pas ta faute. Faut pas pleurer. Hein? Ne pleure pas. Une réparation de fortune est trouvée. Moussa repart, mais il a perdu 15 minutes. Seul objectif maintenant, finir l'étape. Devant, l'échappée garde son avance malgré un rythme modéré. À 10 km de San Pedro, elle possède encore 20 secondes d'avance sur le peloton. À l'entrée de San Pedro, le Camerounais Fabrice Chauffeur place une petite attaque. Les autres coureurs s'observent. Chauffeur ne se pose pas de questions et poursuit son effort. Il parcourt les rues de San Pedro à vive allure. Derrière, le peloton ne réagit pas et le coureur de Yaoundé ne se relâche pas. Fabrice Chauffeur sprinte pour la victoire. Il s'impose en solitaire avec 22 secondes d'avance sur le peloton. Première étape, premier maillot jaune pour le Cameroun. C'est bon. Très bien. Le Béninois Corneille Ataï a chuté dans le dernier virage. Rien de cassé, heureusement. Rien de cassé non plus pour son coéquipier Charbel Gandao, pris dans la même chute. On peut dire toujours qu'il y a des risques dans les compétitions, mais comme l'arrivée est proche, chacun se défend pour pouvoir gagner sa place. Mais je crois que c'est les équipiers d'autres pays qui ont causé la chose et puis les deux Béninois ont tombé ensemble. Chauffeur ravit le premier maillot jaune du tour, le Burkinabé Rawende est deuxième et le Malien Diamoutene complète le podium.
Les superbes paysages de la région du Grand Laou accueillent le départ de la deuxième étape. Les palmeraies de culture y sont nombreuses, avec des arbres qui font une quinzaine de mètres de haut. On y récolte surtout l'huile de palme, ensuite acheminée vers Abidjan. Dominée par la statue du père de la nation Houphouët-Boigny, Grand Laou est une commune de 20 000 habitants. Expérimentée et bien préparée, l'équipe de club de Yaoundé a un objectif simple. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est juste de garder le maillot jaune jusqu'à la ligne, jusqu'à la fin de l'étape d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a en tête. Les Béninois ont souffert lors de la première étape, mais ils répondent présents ce matin. Hier, on a chuté. Mon coéquipier, il était tombé, moi j'étais derrière lui. Donc j'ai freiné, mais j'étais un peu sur une vive allure, quoi. Donc je suis rentré dedans et je suis tombé sur le bras. Bon, ce matin, les vélos sont bons, les coureurs aussi, ils sont en bonne santé parce que les médecins qui sont sur le tour, ils ont bien traité les coureurs pour moi et je suis fier de ça. Aujourd'hui, nous allons faire mieux qu'hier, c'est notre objectif. Le Malien Moussa Togola est là aussi malgré ses larmes de la veille et son retard au général. Je voulais vraiment gagner l'étape d'hier et casser aussi rapidement au début, ça a vraiment brisé mes rêves. Les Burkinabés sont en position d'attente avec Rawende second à 25 secondes du maillot jaune. Quant aux Ivoiriens, les consignes, c'est les consignes. Vous avez compris? Ça c'est très important. Comme je ne savais pas, vous êtes sur le vélo, il y a des trucs que vous ne voyez pas. Donc quand ça ne va pas, il n'a qu'à glisser légèrement et venir me demander les consignes. Allez sur le vélo, quand c'est chaud là, vous oubliez tout. Ok? Allez, bonne chance à vous. Allez, c'est parti. L'étape du jour fait 100 km entre Grand Laou et Sangon. Les Ivoiriens se sont fait piéger dans la première étape. L'attaque tranchante du Camerounais Chauffour les a surpris. Aujourd'hui, ils doivent tout tenter pour reprendre le maillot jaune. Le peloton roule à vive allure en ce début d'étape. Les coureurs franchissent le fameux fleuve du Bandama, un fleuve long de 800 km qui traverse le pays du nord au sud, entouré de forêts denses et humides. Les bidons, amigo. Les bidons. Voici le passé. Joe, roule. Toi, vas-y. Au kilomètre 20, crevaison de l'Ivoirien Yacouba Sombier. Devant, le peloton est groupé mais commence à se tendre. Les Camerounais imposent un rythme rapide pour dissuader des fuyards éventuels. Quelques coureurs tentent de lancer la course, mais leur tentative reste trop timide. Le Togolais Pangema Djabégué a du mal à suivre le rythme. Au sprint du kilomètre 31, le Burkinabé Rawende l'emporte devant le Camerounais Kamzong. À la mi-course, le Camerounais Nounaoué tente sa chance, mais le Burkinabé Souleymane Koné le rejoint. Les deux hommes roulent ensemble, prennent quelques relais, mais leur avance ne dépasse pas une vingtaine de secondes. Koné est 5e au général à 25 secondes et donc dangereux pour le maillot jaune. Les deux hommes sont repris au kilomètre 55. C'est alors un autre Burkinabé qui tente un contre, mais le peloton réagit aussitôt.
Les écarts ne sont pas importants au général et les Camerounais ne veulent pas prendre de risques. T'as beaucoup de vieux encore là, les collants non coro. Ils sont pas intelligents là. Je te dis de rester devant. Hein? Les vieux, t'as beaucoup encore là. C'est fini, hein? Et Guémalo. C'est fini, hein? L'Ivoirien Omer Kwasi gagne le deuxième sprint du kilomètre 57 avec quelques mètres d'avance sur le peloton. Puis de nouveau, c'est un Camerounais qui s'échappe. Clovis Kamzong surgit et sort tout le monde de sa roue. Il prend très vite une avance d'une centaine de mètres. Oui. Vas-y, accélère. Ne freine pas, ne laisse pas l'accélération. Attends, oh là là. Ne laisse pas l'accélération. Oui, vas-y. C'est avec lui. Quand il pas avec lui. À l'arrière, les Burkinabés essayent de mener la chasse. Mais le vétéran camerounais de 32 ans, originaire de Douala, a senti le bon coup. Il poursuit son effort et maintient l'écart. Kamzong gagne le dernier sprint intermédiaire et se rapproche de Songon Agban. Kamzong a le temps de savourer, il ne sera pas repris. Il passe la ligne en solitaire. Le peloton arrive, mais avec 41 secondes de retard. Nouvelle victoire du club de Yaoundé. Le maillot jaune reste sur des épaules camerounaises. Kamzong succède à Chaufort. C'est un travail d'équipe et je pense que depuis hier, on est sur une belle lancée. Je pense que déjà, le maillot jaune va changer d'épaule et je pense que ça va rester tout camerounais. On est dans le coup, on va essayer de gérer les étapes qui nous restent pour pouvoir rentrer au Cameroun avec le maillot jaune. Comme la veille, le jeune béninois de 17 ans, Gandao, a chuté dans le dernier virage. Des blessures spectaculaires, mais heureusement sans gravité. Kamzong prend le maillot jaune avec 16 secondes d'avance sur Fabrique Chaufort et 41 sur le Burkinabé Moukaila Rawende. Monsieur le sous-préfet. Pour ce troisième jour, le Tour se déplace dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la province forestière du Maraoué. Ce matin, le village de Konefra découvre la caravane du Tour, un événement pour ce village de 600 habitants. L'heure est à la curiosité. Pour les jeunes béninois, l'apprentissage est douloureux. Avec les deux étapes, la troisième maintenant, je saurais bien me positionner pour ne plus tomber. Chacun se prépare pour l'étape. Le calme des villageois semble donner de la sérénité au peloton. La population s'est déplacée pour découvrir les coureurs. C'est le premier passage du Tour dans la région. Les enfants des écoles sont venus voir le spectacle. C'est la première fois que ces enfants approchent des champions. Le maillot jaune semble solide sur les épaules du Camerounais Clovis Kamzong. Pourtant, le dernier vainqueur du Tour du Cameroun n'a qu'une avance de 16 secondes sur Chaufort. L'étape fait aujourd'hui 90 km entre Konefra et Saint-Fra, avec des milliers de spectateurs le long des routes. Le départ pour la troisième étape. Les Camerounais contrôlent le début de la course. Go. Le maillot jaune est bien entouré par ses coéquipiers. Le rythme de l'équipe est soutenu pour empêcher les attaques.
Les Camerounais étirent le peloton. Comme la veille, le rythme rapide dissuade les candidats à l'échappée. La course traverse une région agricole avec des cultures variées, irriguée notamment par la rivière Maraoué. La terre permet de nombreuses plantations. Nous avons un début d'attaque. Plusieurs attaques se succèdent. Les Burkinabés et les Maliens aimeraient tenter une échappée. Mais le vent de face ne leur est pas favorable. Malgré les encouragements du public, les Ivoiriens n'ont pas non plus les jambes pour attaquer. On sèche le manioc en cette saison. La plante sert notamment à préparer l'atiéké, le plat favori des Ivoiriens. Le peloton arrive à Saint-Fra toujours groupé. On rentre alors dans le circuit final. Le peloton roule à vive allure. Chute. Les dégâts sont juste matériels. L'Ivoirien Kwakouloukou peut repartir. Kilomètre 80, nouvelle chute. L'Ivoirien Ali Kong est tombé. Blessé au visage, il abandonne. Le choc a été brutal, sa fourche s'est brisée dans l'accident. La course se poursuit avec 15 tours de 2 km dans la ville d'arrivée de Saint-Fra. Sprint intermédiaire du 5e tour, le Burkinabé Souleymane Koné l'emporte devant l'Ivoirien Emmanuel Andé et le Malien Issa Koné. Il y a beaucoup de supporters maliens dans cette ville de 140 000 habitants. Oui, on est nombreux, on est partout. On est au moins 4 carrefours. Les Maliens sont arrêtés là-bas pour soutenir leur équipe. Voilà, c'est ça, on est nombreux. Les supporters ivoiriens sont aussi présents. Le maillot jaune roule car devant, une échappée se forme. À 20 km de l'arrivée, 12 hommes ont pris la tête. Les chutes ont désorganisé le peloton. L'échappée en profite, notamment à l'initiative des Maliens. Mais derrière, le maillot jaune a compris le danger. Il roule pour revenir. Devant leurs supporters, les Maliens se mettent en valeur. C'est eux qui sont à l'offensive. Mais le circuit en ligne n'aide pas les fuyards. Ils restent toujours en ligne de mire du groupe maillot jaune. Les Maliens ont essayé, mais ils sont repris avec l'échappée à 2 tours de l'arrivée. On s'oriente maintenant vers un sprint massif. Le Camerounais Rodrigue Nounaoué l'emporte devant le Burkinabé Souleymane Koné et le Malien Tiemoko Diamoutene.
Il y a eu une échappée de près de 2 minutes. Est-ce que ça vous a inquiété, cette échappée? Non, ça ne nous a pas inquiété parce qu'on contrôlait juste le devant. Le temps que notre leader puisse arriver de derrière. Donc c'est un peu ça la stratégie d'aujourd'hui. On a su gérer à moins de 2 tours, on a repris l'échappée et on a commencé les attaques. Et ça s'est regroupé, on est arrivé au sprint final. Ça a été remporté par Rodrigue, mon coéquipier. Je pense qu'on ne peut que remercier toute l'équipe qui a fait le boulot pour qu'on puisse encore gagner l'étape aujourd'hui. Les Maliens sont déçus, mais ils ont animé la course. C'est la 3e victoire camerounaise en 3 jours. Le maillot jaune reste sur les épaules de Clovis Kamzong. Et alors, la photo, la jeunesse. Approchez-vous. Yamoussoukro et sa célèbre basilique accueillent la 4e étape. Un thé pour oublier une météo maussade. La fatigue commence à gagner certains coureurs peu habitués au grand tour et à la répétition des efforts. La course est nerveuse depuis le début. Les Ivoiriens et les Burkinabés aimeraient briller sur cette 4e étape, mais cet homme, le maillot jaune camerounais, est un gros rempart à leur ambition. Kamzong est en forme comme ses coéquipiers. L'équipe a l'expérience pour contrôler un grand tour et possède plusieurs coureurs de grande qualité. Le reste à venir va être encore très difficile, il faudra être vigilant là-dessus. Donc les résultats, comme je l'ai dit, c'est le résultat de tout ce travail-là acharné de tous les jours et nous sommes satisfaits. C'est une préparation parce que déjà on fait les efforts en gardant un peu sur la pédale. On ne peut pas trop se donner. On attend les 3 quarts de la course pour pouvoir faire la différence, pour éliminer les autres et aller chercher les victoires d'étape. Une grosse pluie s'annonce pour le départ. Le circuit prévu de 18 tours de 7 km a été réduit à 8 tours. On part donc pour une étape de 56 km. Chacun cherche à s'abriter avec les moyens du bord. Malgré les conditions difficiles, les coureurs veulent briller dans la capitale administrative du pays. Le départ est donné sous une pluie battante. Le peloton s'élance avec précaution. La course va être une école de l'équilibre pour les jeunes coureurs. Le maillot jaune reste aux avant-postes pour éviter les chutes. Comme les jours précédents, les Camerounais emmènent le peloton. La pluie tombe fort sur la route. Malgré les conditions, les coureurs roulent à 39,5 km/h de moyenne. Personne, sinon ne traverse pas la route, il fait haut. Ouais, vas-y, attention, descends. Vas-y, regarde devant toi, il n'y a pas de sécurité, allez. La capitale a 380 000 habitants, mais peu de gens sont sortis pour encourager les coureurs. Après 3 tours de 7 km, le peloton est étiré, mais reste groupé. Problème mécanique pour le Sierra-Léonais Ali Tollet qui repart. Le rythme s'accélère à l'approche du sprint intermédiaire. On va enlever ce premier point chaud, mesdames et messieurs, dans quelques instants seulement. Et vous êtes des privilégiés parce que vous allez voir avec nous l'arrivée. C'est un jeune Ivoirien de 18 ans, Enoch Enda, qui réussit à se détacher et gagne le sprint intermédiaire. Un résultat qui enchante le public. Agarré.
casse matérielle pour le Malien Draman Togola. Un problème de dérailleur vite résolu. Un autre Malien, Issa Koné, place une attaque devant la basilique. Comme la veille, les Maliens essayent d'attaquer en cette fin d'étape. Mais le Cameroun veille. Une fois de plus, le Malien sera rattrapé. Le peloton s'achemine maintenant groupé vers l'arrivée. On s'oriente vers un sprint massif. Les Burkinabés lancent le sprint. Kouéré Nounaoué, vainqueur de la veille, a bien suivi. Mais Camara jette son vélo sur la ligne. À la surprise générale, le jeune Sierra-Léonais de 21 ans l'emporte à Yamoussoukro. Tout s'est joué dans les 5 derniers kilomètres. Dans les 5 derniers kilomètres, j'ai gagné, j'en reviens pas. Kamzong conserve son maillot jaune, les Burkinabés sont en embuscade. Il reste 3 étapes à ses adversaires pour renverser Kamzong. Le Tour quitte la région de Yamoussoukro. Direction Thiébissou, dans la région du Bélier. Le maillot jaune paraît confiant, il possède une avance de 41 secondes sur ses poursuivants et surtout profite d'une équipe solide à ses côtés. Pour les Ivoiriens, le début de tour est plus compliqué. L'équipe a du mal à se mettre en valeur, sans victoire et sans échappée d'envergure. C'est dès le départ, il y a un peu de difficultés là, mais aujourd'hui seulement nous-mêmes on sent que non, ça va aller. Voilà. Il y a confiance à nous qu'aujourd'hui, Thiébissou, Sakassou là, on va remporter. Le Burkina aussi a soif de victoire. Les coupes remportées ne concernent que des places d'honneur. L'étape du jour entre Thiébissou et Sakassou fait 110 km. Un long travail attend Clovis Kamzong pour défendre son maillot. La riziculture est en plein développement dans la région, complétant le traditionnel élevage bovin. La course commence avec un rythme élevé grâce à un vent de dos qui pousse les coureurs. Le peloton roule à plus de 45 km/h en ce début d'étape. Au kilomètre 20, un Béninois tente sa chance et arrive à s'extraire du peloton. Ricardo Sodjede prend 300 mètres d'avance. Le jeune Béninois de 23 ans est un espoir du cyclisme béninois. Il a fini 10e du Tour du Bénin 2023. Il s'accroche mais n'arrive pas à creuser l'écart. C'est alors l'Ivoirien Kwakouloukou qui sort du peloton avec un autre Béninois dans sa roue. Les deux hommes rattrapent Sodjede et le déposent. Kwakouloukou et Corneille Ataï collaborent et vont profiter de l'échappée pendant une quinzaine de kilomètres. Mais les Camerounais sont intraitables. L'Ivoirien et le Béninois sont repris à mi-course. À l'arrière, chute pour le premier échappé de la journée. Ricardo Sodjede s'est fait surprendre. Quelques contusions, mais il reprend la course. Autre galérien, Ali Tolé. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour la Sierra Leone. Camara, vainqueur la veille, est à l'agonie.
Devant, une échappée de 5 hommes se forme. Elle était à l'initiative du maillot jaune Kamzong, accompagné d'un coéquipier, d'un Burkinabé, d'un Malien et d'un Ivoirien. Les 5 hommes auront jusqu'à 1 minute d'avance sur le peloton. À Sakassou, le Burkinabé Moukela Rawende remporte le sprint intermédiaire devant le maillot jaune. Le peloton se rapproche au fil du circuit final dans les rues de Sakassou. Les coureurs vont parcourir 10 tours de 10 km. Une crevaison pour le Malien Issa Koné qui cherche sa voiture. Il va où là? Il continue, ils vont l'attraper en cours de route. Une crevaison, mais pas de mécanicien à l'horizon. Quand son mécanicien arrive, Issa Koné a perdu un tour. L'échappé gère son avance, l'Ivoirien Emmanuel Andé est bien placé. On a un coureur qui est dans l'échappée. On espère que s'il ne se fait pas piéger au dernier tour, on espère que peut-être on peut être au podium aujourd'hui, à l'issue de l'étape. En principe, s'ils vont à l'arrivée, ils doivent se mettre derrière le Burkinabé, qui a une pointe de vitesse vraiment pas négligeable. C'est difficile cette année parce que les cadres de l'équipe nationale ne sont pas là, ils sont en formation. Donc ça fait que ça nous pénalise beaucoup. Voilà, on a que des jeunes qui sont là, donc on espère que ça va aller avec les jeunes. Ils n'ont pas assez d'expérience comme nous les anciens. Donc c'est à force de forger qu'ils comprendront. Ouais, celui-là, il n'a que 2 ans de vélo. 2 ans de vélo, avec ce qu'il fait déjà, c'est bon à prendre, c'est pas mauvais. Voilà. Moussa! Faut passer avance un peu. Les Camerounais ont un avantage pas possible. À cette allure-là, ils vont les cramer. En effet, la stratégie peut surprendre. Les Camerounais ramènent le peloton sur leur leader, le maillot jaune. Une stratégie osée, se servir du maillot jaune comme leurre pour mieux lancer d'autres coureurs. Le plan est appliqué à la lettre, l'échappée est rattrapée et 2 Camerounais partent immédiatement en contre. Ricardo Kouéré-Nounaoué et Fabrice Chauffort attaquent et creusent l'écart. Ils sont restés à l'abri du peloton toute la journée et sont restés frais. Ils collaborent parfaitement, prennent des relais puissants. Nounaoué et Chauffort s'envolent et son virtuel maillot jaune. Nounaoué gagne l'étape avec la complicité de Chauffort. La tactique camerounaise a été parfaite. Le peloton avec le maillot jaune passe la ligne avec 1 minute 40 de retard. Oui, déjà, c'est solide parce qu'il faut aussi encourager les équipiers. Et parce que je pense que d'ici quelques années, c'est eux qui vont prendre la relève. Je pense que je continue à leur transmettre mon savoir-faire et mon expérience pour que le Cameroun continue à engranger les victoires. Kouéré-Nounaoué est en jaune, mais dans le même temps que Chauffort. Kamzong est relégué à 59 secondes.
Le leader ivoirien Emmanuel Andé est déçu de s'être fait piéger. Non, pas de déception. C'est des jeunes. Ils sont toujours à leur phase d'apprentissage. Moi, je pense qu'il faut les féliciter, il ne faut pas les blâmer. Et quand vous les blâmez, ils peuvent être dégoûtés du vélo. Au contraire, il faut leur remonter le moral. Ambiance tranquille ce matin à Bouaké. À l'image du nouveau maillot jaune, Kwere Nounawe, serein avec une équipe qui domine ce tour depuis le premier jour. Aujourd'hui, on va essayer de juste contrôler la course. S'il y a l'échappée, on va juste contrôler la course et pourquoi pas laisser les autres aussi aller gagner des étapes. Donc aujourd'hui, là, c'est une journée relax, c'est demain qu'on va faire la course. La stratégie du jour est claire, contrôler les coureurs dangereux au général et laisser une chance aux autres équipes. L'étape du jour fait 115 km entre Bouaké et Katiola. Un Béninois a peut-être été informé des intentions camerounaises. Il attaque dès le premier kilomètre. Le maillot jaune est bien protégé par son équipe et étire le peloton. Nounawe a 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Il profite d'une équipe bien en place. Une échappée se forme à l'initiative des Béninois Corneille Ataï et Rémi Sowou. Ils sont 5 coureurs à tenter la belle, avec les Ivoiriens Kwakuluku, Sindou Ouattara et le Malien Draman Togola. Sur un parcours plutôt plat, l'échappée possède 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Les Burkinabés se sont fait piéger. Sans hommes dans l'échappée, c'est à eux de faire l'effort pour garder le contact avec les fuyards. Au kilomètre 75, l'échappée s'est réduite à 3 coureurs, le Malien Togola et les Ivoiriens Kwaku et Ouattara. Alors que nous amorçons notre entrée à Katiola. À l'entrée de Katiola, le peloton mené par les Burkinabés se rapproche. L'écart passe sous la minute. Écart de 46 secondes. L'écart est changé de 46 secondes. Dans le circuit final, le maillot jaune est bien placé à l'avant du peloton. La course traverse les rues de cette ville de 100 000 habitants à vive allure. On se rapproche du sprint intermédiaire. Les 3 hommes de tête gardent une petite avance. Le Malien Togola emporte le sprint devant l'Ivoirien Kwaku. Mais le peloton est dans sa roue. Après la jonction à 10 km de l'arrivée, le jeune espoir ivoirien Enoch Enda s'échappe. Inconnu, il n'est pas pris en chasse tout de suite. Le jeune Abidjanais y croit. Le peloton ne réagit pas, l'écart commence à grandir. Katiola se prépare à fêter la première victoire ivoirienne sur ce tour. Pour la plus grande joie du public, Enoch Enda, à 18 ans, remporte sa première victoire.
Le peloton est à 38 secondes. Ouais, franchement, c'était très dur. Vu que je suis vite sorti, donc là, j'ai voulu doubler l'effort pour faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Le maillot jaune reste sur les épaules de Rodrigue Kouéré-Nounaoué. Au classement général et à la veille de l'arrivée finale à Bouaké, le Cameroun place 4 coureurs dans le top 5. La dernière étape de Katiola à Bouaké est longue de 74 km. Le tour a été compliqué pour le Burkina Faso, qui avait plusieurs coureurs souffrant de grippe. Tour compliqué aussi pour les Togolais, toujours valeureux, mais qui manquent d'entraînement. Les Ivoiriens, eux, sont encore euphoriques après leur victoire de la veille. J'ai été quand même le meilleur Ivoirien aussi, et puis je porte aussi le maillot des meilleurs jeunes aujourd'hui. Donc on va essayer de garder ça, et puis se battre aussi, peut-être une victoire aussi aujourd'hui, sur le tour. Les Béninois ont souffert sur ce tour, souvent pris dans des chutes. Bon, je suis content de tout ce que mes coéquipiers ont fait avec moi parce que chacun s'est donné de son maximum, il a fait de son mieux. Malgré les chutes, bon, on a fait de notre mieux, ils ont su tenir et ne pas abandonner. Bon, ça m'a beaucoup fait plaisir déjà pour l'effort, les encourager, courage à reprendre la route à chaque matin. Bon, je suis vraiment content de mon équipe quand même. Le leader camerounais paraît inaccessible. Kouéré-Nounaoué a les épaules et une équipe solide pour ramener le maillot jaune à Bouaké. C'est extrêmement rapide et c'est vous qui devez faire, c'est une course de mouvement. Il va y avoir des moments que ça va être un peu difficile, mais c'est plus difficile pour eux que vous, parce que vous êtes en forme et c'est comme ça. Dernier départ, derniers espoirs de victoire pour les coureurs. Les rizières sont superbes, la riziculture est en plein essor dans la région de Katiola. La première attaque n'attend pas. À l'initiative du Malien Issa Koné, 5 hommes s'échappent. Très vite, ils prennent 1 minute d'avance sur le peloton. Outre Koné, sont présents un deuxième Malien Kouma, le Burkinabé Bouda, l'Ivoirien Ouattara et le Camerounais Tella, qui suit sans prendre de relais. Derrière, le peloton roule à distance, mais à un rythme régulier. Avec un matelas de près de 2 minutes, Rodrigue Kouéré-Nounaoué est serein. Aucun des hommes devant n'est dangereux au général. Le mieux placé, le Burkinabé Racide Bouda, est à 4 minutes 23. L'écart se stabilise autour d'1 minute 30. Au sprint du kilomètre 30, le Malien Issa Koné l'emporte devant l'Ivoirien Sandou Ouattara et le Burkinabé Racide Bouda. L'équipe maillot jaune gère son effort et l'écart avec le groupe de tête se maintient. La course rentre dans Bouaké. Le dernier point, non? N'hésite pas à aller le planter, tu passes seul même. Tu es à 1 minute 32. Celui qui te suit, c'est le dossard 32. Il a 4 minutes de poussière. Hein? Tu dois aller gagner ton étape, vas-y. Le coach camerounais décide de faire attaquer Artus Tella pour le gain de l'étape. Tella s'exécute, mais ses compagnons ont encore les jambes pour le suivre. À l'arrivée dans Bouaké, les 5 hommes de tête sont toujours ensemble, mais leur avance sur le peloton a fondu. Les gens se trompent même. Les gens se trompent de la roue. Regarde Nounaoué se trompe. Ils se plaignent du jour. Va d'abord. Un peu de confusion autour du maillot jaune, mais l'arrivée se rapproche. L'échappée est reprise dans la dernière ligne droite et ça frotte pour le sprint final. Le Malien Tiemoko Diamoutene prend quelques mètres d'avance sur son compatriote Moussa Togola
Et sur le Burkinabé Boukela Rawende, Diamoutene remporte cette dernière étape à Bouaké. Mission accomplie pour les Maliens. Et maillot jaune pour Rodrigue Kouéré Nounaoué. Je suis très ému parce que c'est comme si c'est un fardeau qui est quitté de moi. C'est juste devenu léger. Avec ce maillot, je suis léger comme une plume. Donc je remercie encore tous mes coéquipiers du travail abattu et l'encadrement aussi. Emmanuel Andé est le meilleur Ivoirien. Superbe victoire finale pour ce jeune de 26 ans, originaire de Yaoundé. Le Cameroun a fait une moisson de victoires sur ce 30e tour de Côte d'Ivoire. Le rendez-vous de Bouaké a été tenu.